pour une fois, je suis un peu en tenue de ville, on va dire. Je fais la vidéo là, ça sera du coup en plusieurs parties. Là, je vais vous faire la présentation de ce que je vais faire. Éclairage, en fait, je voulais un éclairage discret et à la fois qui éclaire quand même, sans me mettre une fortune. Donc bon, comme ça, un peu comme tout le monde. Donc à la base, j'avais prévu ça en dépannage. Alors je voulais mettre le carré, je sais pas si je l'ai plus, mais j'avais mis un carré, c'était beaucoup plus joli. Voilà. Après, moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment mettre ici la barre de LED en haut, comme on voit des fois sur Instagram, TikTok, j'en sais rien. J'avais vu les mecs, je disais putain là, en plus t'as la vis, ça peut être pas mal. Le problème, c'est que t'as enfin la durite, le câble de gaz, le câble d'embrayage, ça me plaît moyen. Et puis c'était pas forcément joli. Bien sûr, on va parler du type d'éclairage, c'est donc les barres LED de devant, comme ça là. Celle-là c'est une HS, parce que j'en ai grillé depuis le régulateur. Et là où je me suis fait un peu avoir, voilà, c'est Made in China, AliExpress, tout ça, Amazon. Ça c'était des biens que j'avais commandé au début en alu. Et là on peut voir que c'est en gros la même chose, mais en fait c'est un peu plus gros et surtout beaucoup plus profond. Mais bon, à la limite, ça marche aussi bien que ça. Mais bon, voilà, à choisir, faites gaffe. Le problème, c'est celui-là, on me l'a vendu pour des comme ça en alu. Ils arrivent en plastique. Je suis un peu dégoûté. Après, voilà, pour le prix, on va pas se plaindre. C'est vendu avec un support. Voilà, le câble est très court et avec un support, voilà, type comme ça, là, un peu rotatif. Donc, c'est pas trop mal. Donc, ce que je vais faire pour vous expliquer le projet, c'est qu'en fait, ça, je veux le virer, voilà, c'est pas beau. Dans tous les cas, ça va pas rester. C'est pour dépanner. Ce que je veux faire, j'ai vu ça d'ailleurs une fois en fait, et j'ai dit putain, mais j'y avais pensé, mais franchement, je l'avais pas mis en place. Et quand le mec je l'ai vu, j'ai fait ouais, en fait, ça claque. Et en fait, le but, tout simple, franchement, vous allez me dire, en fait, c'est de les caler ici. Et là, d'en mettre deux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis commandé deux, mais bon voilà, c'est des plastiques. Et je me suis fabriqué ceci, tout simplement. Alors vous allez me dire, oui, j'ai pas les grilles moi, en fait. Parce que déjà sur ce modèle, d'ailleurs, si je lance, hein, si jamais vous avez des grilles pour des radiateurs comme ça, 97 et qui s'adaptent du moins, ou si vous avez une petite astuce, vous pensez à moi. Ça m'intéresse grave. Donc je n'ai pas de grille. Donc pour l'instant, ça gêne pas. Après, quand on a des grilles, on doit pouvoir adapter aussi. Ça peut se faire, en vrai, il y a moyen. Mais bon, voilà, c'est plus simple quand on n'a pas de grille parce que je me récupère les supports des grilles d'origine. Donc, je me suis fait une petite pâte en tôle comme ça, des vis, des belles rondelles. Là, ça, c'est des rondelles plastiques. Voilà, ça me le tient serré en plus, c'est pas mal. Donc, une fois monté, c'est ça. Là, j'ai juste rallongé un peu le fil. Après, bon, on verra, j'avais 5 minutes. Donc, ça donne ça, clairement. Voilà, donc ce support, c'est deux vis pour le radiateur. Et après, du coup, voilà le support. Les rondelles plastiques, c'est très rigide, donc c'est pas vraiment des cylindres blocs. Mais bon, je me dis que c'est pas mal. Ah, il y a la mobilette derrière. Et donc, en fait, ici, je viens me prendre sur les deux, là. Donc là, attendez, il y a le câble électrique qui m'embête. Donc là, vous comprenez, tac, tac. Après, j'enlèverai les ouïes, de toute façon, pour mieux travailler, pour faire le branchement, pardon, électrique. Qu'est-ce qui mange? A few moments later. Voilà. Donc là, j'enlèverai évidemment pour travailler, pour faire le branchement électrique, les ouïes et sûrement le réservoir. Mais bon, vous avez compris. Donc là, j'aurai une vis ici, une vis ici. Ça descend, le support, ça me freine pas vraiment l'air, surtout qu'en plus on roule sur route, donc franchement, on prend grave d'air. Et là, après, il est un peu flexible, donc je pourrais un peu le tourner de droite à gauche et bien le régler à la limite. Donc là, après, moi, ce que je vais faire, c'est, je sais pas trop, mais en gros, je vais essayer de me faire un truc pour, voilà, un peu comme ça, je sais pas, assembler les deux et les envoyer sous la plaque là. Donc bon, voilà, essayer de me débrouiller. Anelec, récupérer mon alim qui, à l'heure actuelle, alimente celui-là. Donc, là, ce qu'on voit de bien, c'est que de l'extérieur, en fait, à part de face, impossible à voir. Voilà, vous avez capté. De face, ça, franchement, c'est pas moche. Et puis bon, de toute façon, voilà. Après, on peut toujours mettre un film et tout, mais ça éclairera beaucoup moins, donc c'est un peu nul. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez voir, on peut l'incliner vers le haut, vers le bas, et un peu de droite à gauche. Parce que bon, le but, c'est pas que ça éclaire le tube, c'est que ça éclaire ici, quoi, à côté. Et après, voilà, c'est toujours pareil. Soit vous roulez en ville, mais si on est en pleine nuit et tout, je pense que c'est sûr, vous ne pourrez pas rouler à fond, ce sera pas un éclairage de fou, je pense pas. Mais ça va éclairer quand même assez pour rentrer. Donc, voilà le projet. Je vire celui de dessus. Bon, et je monte les deux comme ça, je me fais un branchement.
Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que il y aura encore le look cross. Ça va être pas mal. Là, j'ai fait quand même au mieux pour que le feu il soit assez bien rentré, voilà, avec le support blanc. Que ça reste, voilà, quand même un petit look sympa. Moi, j'aime bien le côté origine, on va dire, assez origine. Voilà, il manquera le kit déco, etc. Et piano, piano. Voilà, j'aime pas trop le truc, trop tuning. J'aime bien le côté origine Supermode, je kiffe. Qu'est-ce que je peux vous dire avant d'attaquer tout ça? La bougie, la bougie. Donc, on peut voir que ça, c'était une EG. Donc, vous savez, avec la toute petite électrode là. Donc, on peut voir qu'elle est très noire partout et que bon, quand même, au niveau de l'électrode, c'est blanc, c'est pas blanc, mais voilà, je pense que ça, c'est dû à ce type de bougie aussi. Donc, ça paraît pas foufou et surtout très riche. Et surtout, là, j'ai monté une classique, du coup, pas une G, une BPR 9 classique. Ce que je pense, et ça, je pense que c'est pas une erreur de ma part, mais voilà, il va falloir que je le règle. Et je pense que c'est un peu un problème aussi parce que dans les réglages, je devrais être pas trop mal. 172, 48 en ralenti, aiguille au plus pauvre, enfin un cran au plus pauvre que le milieu. Vous comprenez? Ouais, bon, ça va. Deuxième cran en partant du haut. Voilà, je l'ai rabaissé. Ce que j'ai fait, par contre, ce que j'ai pas fait plutôt, c'est le niveau de cuve. Et j'ai un peu l'impression, enfin, je sais pas, ça me fait un peu cette impression-là qu'elle est enrichie par rapport au niveau de cuve. Donc, si le niveau est trop haut, si vous voulez, elle avale trop d'essence, on va dire. Et c'est peut-être un des problèmes. Et du coup, ça me l'enrichit grave et je peux pas faire un vrai réglage. Et peut-être pour ça aussi qu'elle a ses trous et qu'elle cafouille presque au régime. Donc voilà. Après, il faut pas que je joue avec le feu. Donc, je pense qu'une fois que j'aurai fait les phares là, tout ça, la prochaine vidéo, ça sera démontage du carbu, tout vérifier, un ultrason. Voilà ce que j'ai pas encore fait. Et voilà, essayer de le faire bien. Là, j'ai déjà un setup gicleur pas mal. Maintenant, trouver le pourquoi du comment. J'ai quand même changé la bougie du coup pour en avoir une qui claque moins facilement. Et on me l'a conseillé de mettre pas une EG, tester avec autre chose. Parce qu'apparemment, les EG, bon, claquent plus facilement forcément. Mais elles acceptent moins, on va dire, les différences de richesse aussi. Voilà, c'est fait pour être un peu plus pointu. Et il y a des mecs qui m'ont dit, voilà, ça peut être un problème. Bon, il y a aussi le côté régulateur et tout, mais je pense pas. Mais ça peut arriver au cas où vous êtes dans ce délire. Des fois, le fait d'avoir un allumage, un éclairage et tout ça, ça peut faire des coupures à l'allumage. Je pense pas que ça soit le cas. Et après, il peut y avoir aussi les valves, mais là, je pense pas que ce soit le cas. Mais bon, on sait jamais, les valves aussi qui s'ouvrent mal, etc. Ou qui s'ouvrent pas, ça peut faire aussi des espèces de trous comme ça et des côtés on-off ratatouillés, enfin, entre guillemets. Bon, assez parlé. Je démonte tout ça. On a fait un petit branchement, on teste. Et vous me direz des nouvelles, ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire si c'est une bonne, mauvaise idée, si je vais rien voir, etc. Et peut-être qu'à l'occasion, je vous le montrerai, peut-être pas à la fin de cette vidéo, qui sait peut-être, mais dans la nuit. Bon allez, en tout cas, dès que je peux, je saute là-dessus, je démonte tout, on installe ça et on teste. Bon les amis, nous voilà un peu plus clair, on va dire. Donc j'ai enlevé la selle, le réservoir. Les ouïes évidemment qui sont sur le réservoir. Donc moi je vais me prendre là, en espérant que les pattes soient assez solides. Vous avez pu voir suivant une chute sûrement là ça a cassé donc j'ai fait une petite patte. Ça c'est mon alim du coup. Le petit régulateur, tout ça on avait vu. Et là en fait ça, bon branchement, voilà je vais essayer de faire un truc propre. En fait si vous voulez j'ai le feu arrière qui est en continu allumé et le bouton il commande que l'avant. Donc moi il va commander les deux là. Alors je me suis dit est-ce que je pilote pas tout, mais le problème c'est que la journée c'est bien d'avoir le phare allumé autant pour la popo que pour les gens. Donc voilà, on va dire économiser l'avant et toujours laisser l'arrière allumé. Ou à la limite plus tard peut-être mettre un deuxième bouton pour l'arrière au pire, mais bon, à voir. Parce que j'espère que ça me fait peine. Des fois voilà, s'il y a un peu, là il y a le régulateur, mais des fois ça peut aussi brouiller l'allumage on va dire. Mais j'en suis pas là. Ce que je vais faire du coup c'est essayer de positionner mes deux platines. Voilà, c'est là. Tout visser et raccorder, faire un faisceau, les faire rejoindre les deux et rejoindre à mon faisceau actuel et bien sûr d'abord démonter ce feu. Allez, je fais ça les amis et puis on se retrouve une fois que c'est à peu près en place. Après je fais les branchements tranquilles, premier test et on verra. Premier fixé, j'ai pas pu m'empêcher de le visser avant de démonter celui-là, mais ouais, je vais démonter celui-là pour pas vous montrer les trois à la fois, ça va être dégueulasse. Mais bon allez, on attaque le deuxième, on démonte ça. Et on se retrouve pour le branchement.
Bon voilà, les deux sont installés. J'ai enlevé le feu avant. Bon après c'est un merdier pas possible. Attention les yeux ça picote. Ils ont mis des soudures là. C'est pas mal ça comme système Janet, c'est très bien. Mais un, 2, 3. Là il y en a un, là il y en a un. C'est un chantier pas possible. Et après le truc qui est vraiment un peu pourri, c'est que ces fils là, ils sont minuscules. Donc franchement, si vous avez des techniques, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Mais là, du coup, je vais essayer de me faire un schmilblick pour récupérer à peu près propre et brancher ces deux ensemble jusqu'au faisceau. Mais ouais, c'est un peu la misère quand on a du tout petit fil comme ça. C'est pas foufou. Surtout qu'en plus, ils sont trompés sur les couleurs. Vous pouvez voir que là, le rouge, en fait, c'est le moins. Et le noir, c'est le plus. Le bonheur. J'ai récupéré sur un faisceau de booster. Voilà, deux cosses comme ça avec un peu de fil. Donc déjà, je vais me faire un système pour pouvoir brancher, débrancher le feu avec une belle cosse comme ça, plutôt que des petites cosses de merde ou des soudures. Donc déjà, je vais commencer par ça avant de faire le reste. Mais bon, après, voilà, hein, vous connaissez. Ça, c'est ultra pratique du coup, de la gaine thermo. Voilà, bon, vous connaissez. Bon les amis, je viens de kicker, je pourrais pas filmer mais pour voir si c'est quand même alimenté, donc c'est bon. Bouton on-off, le que pour les deux éclairages, l'arrière et en direct. Je me suis mis une cosse comme ça là, donc pas mal, plus la cosse du booster là, donc en fait voilà, si jamais ça grille, je pourrais toujours me débrouiller. Maintenant je vais faire tranquillou, mettre des riselants, passer tout propre, remonter tout. Et on essaie de se retrouver pour un... je suis essoufflé, ça compresse. Et essayer avec la nuit, quoi, je sais pas. En voir en plein jour, j'en sais rien. Mais je remonte tout dans tous les cas et se retrouve pour un petit essai. Ça serait plutôt cool, nocturne, pour voir au moins l'éclairage que ça donne et en espérant que ça grille pas direct. Bon, allez, c'est parti. Bon les amis, nous voilà sur les hauteurs. Soirée, la nuit va tomber, donc le but c'est de voir si ça éclaire. Donc vous l'avez bien compris, là au moins vous aurez entendu un peu le bruit. C'est pas encore réglé à la perfection déjà, ça c'est sûr, niveau carbu, etc. Et ça tire un peu court, en sachant que j'ai plus de première, mais bon, en vrai elle sert à rien. Mais voilà, après je suis pas forcément à l'aise, surtout sur les routes là que j'ai pris. C'est pas vraiment safe on va dire, entre les véhicules qui arrivent en face, la déformation et des fois le fait que ça glisse un peu encore. Mais bon voilà, sur le pilotage, je suis encore une merguez. Mais bon, on va tester de voir si ça éclaire. Vous avez vu, j'ai allumé déjà, ça éclaire les tubes un peu là. Donc hâte de voir la nuit. Donc là, on va attendre que la nuit tombe et on va démarrer ça. Et on se quittera sur au moins la descente, j'en sais rien, ou ailleurs. Voir en roulant si vraiment ça éclaire bien ou pas. Mais voilà, il me tarde quand même en statique là de voir ce que ça donne avec la nuit. Donc on va attendre gentiment que la nuit arrive. N'hésitez pas à lâcher vos coms,
Sur ce que vous en pensez, ça reste une merguez. Et peut-être que oui, petit à petit, ça va me coûter le prix d'une belle. Mais bon, quand on aime, on compte pas. Allez, gaz. Bon voilà les amis, un premier aperçu. Franchement, ça a l'air de ouater pas mal. Il fait pas nuit noire encore, mais... Celle-là, elle sautille un peu, je sais pas pourquoi. On verra en roulant. Bon, après, je peux les régler un peu comme ça, mais bon, ça a l'air pas fou, mais pas mal. Elle éclaire plus bas celle-là, en fait. J'ai l'impression. Après, je pourrais toujours les régler. On va se faire descente, mais là ça a l'air quand même pas mal. J'ai coupé pour pas qu'elle se noie. Je pense que j'ai le niveau de cuve trop haut en fait aussi. Je pense que ça y joue énormément sur la richesse déjà, mais je pense que c'est pour ça aussi que c'est pas foufou parce que dès que je la penche à peine elle fuit, donc déjà c'est un signe. Mais il va falloir que, de toute façon que je refasse tout ça pépite. Là ça m'a voilà, ça me titillait, il y avait 2-3 choses qui me titillaient. Faire petit à petit aussi évidemment, le budget et pas que, tu vois, le temps aussi. Mais là ça a l'air plutôt cool, en espérant que celui de gauche grille pas. Au pire ça vaut pas cher, mais bon ça serait bien quand même que ça soit pérenne, on va dire, que ça soit utilisable et que ça tienne. Mais là on va attendre que la nuit tombe encore un peu et je vais vous mettre sur le casque. On va descendre et on se quittera là-dessus. Donc d'avance, ciao ciao les amis, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, surtout un commentaire d'ailleurs, et pouce bleu ça coûte rien. Mais en espérant que le projet vous plaît aussi. On est tous, voilà, on aime tous les super motos en vrai. Tous les motards, de toute façon, on ne peut pas se mentir. Depuis les 50 à boîte. Mais voilà, le budget, après, on ne peut pas tous sortir 10 000 pour avoir un truc qui au final marche autant. Donc bon, c'est bon projet merguez. Et bien on se laisse sur les images de nuit pour voir si ça éclaire suffisamment, du moins pour rentrer à la maison. Allez, c'est parti. Ciao, ciao les amis. On ralentit. Alors, il fait pas nuit noire, mais bon. On va voir après. Mais je pense que ça éclaire pas mal. Déjà, là il commence à faire noir, on voit les faisceaux quand même. On va pas se mentir. Ouais, ça éclaire pas loin. Après, il faudrait peut-être que je les dirige. Voilà, il faut les mettre un peu plus droit. Pas fou, mais c'est pas dégueu. Bon allez, on se laisse là-dessus les amis. Ciao ciao. Voilà, c'est plutôt noir, on est d'accord.